Alors, bonjour Audrey, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et nous avons comme support Barbara. Alors, Audrey, expliquez-nous les points essentiels de cette session. Alors, moi, depuis très longtemps, je ressens une colère en moi que je n'exprime pas forcément. Par peur de blesser les autres, tellement elle est assez forte. Et du coup, je ne m'autorise pas à l'extérioriser par peur de blesser les autres. Depuis toujours, hein, je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Je suis dans l'hypervigilance et dans l'hyper-contrôle aussi. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose si je contrôle pas les choses. Et en ce moment, ça s'est complètement décuplé. Et j'ai l'impression que là, mon corps, il me lâche en fait, parce que je suis trop dans le contrôle. Ma relation aux hommes a toujours été très compliquée aussi. J'ai un gros manque de confiance en eux. J'ai beaucoup de mal aussi à exprimer mes désirs. Mon conjoint, sans qu'il soit, sans qu'il en soit conscient, me heurte, me blesse de par sa personnalité, tout simplement. La première fois que je l'ai vu, mon conjoint aussi, j'ai dit ah non, et c'est vraiment sorti de mes tripes, quoi, sans le connaître, sans rien. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir une relation avec lui, mais je me demande pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai dit ah non, mais hors de question. Donc voilà, dans ma relation, ça va pas du tout, je me sens pas très heureuse. Pour autant, je n'arrive pas. Je vous entends plus. Vous m'entendez? Ça y est, là on vous entend. Recommencez. Donc vous Très bien. avez dit par ailleurs, je n'arrive pas à le quitter et ça s'est coupé. Par ailleurs, j'arrive pas à le quitter parce que j'ai peur des conséquences que ça pourrait engendrer derrière, peur de tout foutre en l'air, peur que ma fille soit pas bien, enfin bon bref. Et donc là, je pense que c'est aussi quelque chose d'un sentiment de sacrifice que j'ai. En fait, je ne m'écoute pas, je pense d'abord aux autres avant de m'écouter moi. Et là, je suis incapable de prendre des décisions. Voilà, je pense que j'ai un dévouement exacerbé par rapport aux autres et moi je me mets de côté et là ça va plus du tout en fait. Alors j'ai vu beaucoup de thérapeutes pour essayer de savoir pourquoi ces émotions m'arrivaient et que j'arrivais pas à les gérer. J'ai eu quelques réponses, mais bon voilà, c'est pas clair et j'arrive toujours pas à aller de l'avant, quoi, malgré les réponses extérieures que j'essaie de trouver. J'ai aussi fait appel aux archanges, aux figures religieuses, gardiens de l'habitat, et à elle qui serait mon ange gardien, Gabriel, Vassaria, Michael, Raziel, Sandalphon. J'aurais aussi un guide qui était mon grand-père paternel. Bon, bref, voilà, ça, je savais avant de vous rencontrer, je ne savais pas que ça pouvait être dangereux. Voilà, j'ai plus d'émotions positives en ce moment et voilà, ça devient vraiment très très compliqué à vivre. Je suis impatiente, je suis irritable, je suis stressée à longueur de journée, il n'y a pas d'apaisement du tout.
Mon travail, c'est une catastrophe. Je ne l'aime plus. Pourtant, je suis dans un métier où j'aide les gens, hein, mais là, je n'y arrive plus du tout, comme si j'étais plus alignée. Par ailleurs, j'ai aussi une activité que j'ai développée, c'est la réflexologie, et là, je me sens vraiment à ma place, alignée. Pareil, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai failli en faire un peu plus l'année dernière et voilà, ça a été bloqué par manque de financement. Enfin bref. J'ai aussi des soucis de mémoire. J'ai une mémoire qui est à mon avis altérée. J'ai pas du tout de souvenirs de mon enfance. J'ai souvent l'impression d'être là, mais à la fois également ailleurs en même temps. J'ai l'impression que les choses, elles ne s'impriment pas dans ma mémoire. Tout est flou. J'ai l'impression d'avoir un voile sur ma mémoire. Et j'ai l'impression de tout oublier. J'ai l'impression que ça ne s'imprime pas. Voilà pour la mémoire. J'ai aussi, voilà, il m'est arrivé, j'ai une grosse addiction au tabac depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'en ai aujourd'hui 41. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter. J'ai arrêté le plus 1 an. À chaque fois, je rechute. Et j'ai eu en plus des décès liés au tabagisme dans ma famille maternelle. Donc voilà, j'aimerais vraiment arrêter, mais là, pareil, je suis bloquée. J'ai mis 2. C'est encore coupé, c'est encore coupé. On m'entend pas. Recommencer. J'ai mes 2. J'ai un contact, hein, je pense. Non, Oui. j'entends pas. Parlez-nous, Audrey. Ça y est, allez-y, on vous entend. Allez-y, allez-y. Vous m'entendez pas? Eh non, on ne nous entend pas, c'est pas vrai. Vous nous entendez ou pas? J'entends pas. Débrancher et rebrancher comme vous avez fait tout à l'heure. Putain, je vais écrire. J'ai pas de numéro de téléphone. Rebrancher. Brancher. Débrancher. C'est pas vrai. Débrancher. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Voilà. Donc j'ai mes 2, vous avez dit, mais du coup, je sais pas ce que vous vouliez dire. Bon, j'ai mes 2 grands-parents paternels qui sont décédés le jour de mon anniversaire. Donc là aussi, ça m'a toujours interpellée. Vous m'entendez? Oui. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a une cause à ça? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que voilà, je sais pas. Dans mon habitat, c'est pareil. À chaque fois qu'on rentre à la maison, ma fille fait des crises, est en colère. Alors ça dure pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Sachant que j'ai invoqué un gardien de l'habitat pour essayer de nettoyer l'habitat. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Et notamment pour mes douleurs physiques, j'ai mal dans ma poitrine, la cage thoracique, au niveau des aisselles. J'ai mal dans le bas du dos, dans la nuque. J'ai des fourmis dans les jambes, notamment la nuit. En ce moment, les bruits pour moi sont insupportables. Et pour mon corps, voilà, je suis à 100 000 volts dans mon corps, mais une lenteur, enfin 100 000 volts à l'intérieur de moi et dans mon mental, mais une lenteur dans mon cerveau, quoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ok. Voilà. Vous avez fait une hypnose spirituelle, vous dites? Oui. J'ai fait une hypnose spirituelle ésotérique afin de... Spirituelle ésotérique? Oui. Je connais pas du tout. C'est pour ça que je pose la question, en fait.
Bah, en fait, j'étais venue de voir cette thérapeute pour essayer aussi d'aller voir dans mes vies antérieures, voir si j'avais pas un lien avec mon conjoint qui m'empêchait bah, de le quitter. Du coup, voilà, elle m'a mis en hypnose et bah, c'est là où voilà, elle m'a emmenée dans les annales akashiques. J'ai pu voir un petit gris et puis j'ai pu me revoir toute petite avec mon conjoint qui était aussi petit. C'est coupé. C'est coupé. C'est coupé. Ah, bah je vous Vas-y, entends moi. là c'est bon. C'est bon, allez-y, recommencez. Donc votre conjoint était aussi petit? Voilà, et mais c'est elle qui a induit aussi un peu ça au début, hein. C'est la thérapeute qui a induit ça, hein. C'est pas. Donc tout est faux en fait. Le problème il est là, l'induction en modification de conscience. Surtout vous emmenez dans les annales akashiques et tout ça, donc c'est vraiment des programmes en fait. C'est Bon. que de l'illusion, on peut pas. Et est-ce que quelque chose a été fait? Bah oui, après j'ai essayé de couper ses liens avec lui, mais rien n'a été dans la matière. Après, il y a rien eu en fait. Donc, elle a essayé de vous faire couper des liens sur une histoire où vous voyez petit avec votre conjoint. C'est ça. Non, ça marche pas ces choses-là. Bah oui, je sais, Nathalie. Et ça c'est terrible. Je sais pas, je comprends pas. Mais bon, ça il y a de l'induction. On peut pas savoir. Ouais. Ok. Bon, ben on va aller voir ça. Ok. Bien. J'ai demandé de couper le micro, qui se coupe tout seul déjà. C'est bon. Bien. Bon, Si jamais ça se coupe, n'hésitez pas à débrancher et à écouter, on vous entendra pas, Audrey. bien. Bon, bah comme il y a eu l'invocation d'un gardien et qu'il y a des. J'ai pas de prénom de la petite. Juste le prénom de la petite. Ma fille s'appelle Sacha. Sacha, merci. Ok. Donc, comme il y a eu des invocations que la petite a des comportements, on ne sait jamais. On va commencer par la partie physique pour faire juste un contrôle en cet instant dans la partie physique. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Audrey? Oui. Comment tu l'aperçois? Normal. Rien de Touche-la dire. quand même. Rien à dire, pardon. Oui. C'est elle? Oui. Ok. Élargis ta perception dans l'espace de vie. Bon. Ben. Bon, là, je trouve pas de gardien. Ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Non. Là, il n'y a rien. Je répète, c'est pas parce que là on ne trouve rien qu'il n'y a rien. On est d'accord. Qu'il n'y a rien eu. Bien, on va se connecter à la partie subliminale. Oui. Très bien, comment tu l'aperçois? Alors, a priori, elle est comme elle est là. Il y a beaucoup de verre autour d'elle. Elle baigne dans une lumière verte. Pour l'instant, je n'ai pas l'origine. Juste, c'est très, très, très vert, émeraude, dans ce sens-là. D'accord, touche cette fréquence, dis-moi si c'est bien Audrey, si c'est bien elle. Alors, ça, c'est bien Audrey. Pardon. Ta lecture ADN fréquentielle. 100% humain. Ok. Moi, j'aimerais bien que tu lui demandes donc si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Connecte-moi à Audrey. Audrey? Oui.
bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Non. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Bien. On aurait besoin de quelques informations. Est-ce que tu es d'accord? Et je m'en occupe pas. Ah, pourquoi? J'ai pas la motivation. Mhm. Tu sais pourquoi? Ben, je suis extrêmement fatiguée. Euh, J'ai en plus l'impression d'être vraiment bonne à rien. Donc c'est difficile pour moi de m'occuper d'autre chose que de moi, déjà que j'arrive pas. Donc ma partie physique, ben non, je m'en occupe pas. Hmm. Pourquoi t'es fatiguée? J'en sais rien. Tu fais quelque chose en particulier? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je végète. Bah, comment ça se fait que t'es fatiguée si tu ne fais rien? J'ai pas de force en moi, j'ai pas d'énergie. J'ai rien du tout, j'ai juste j'ai mon corps et c'est tout. Comment tu perçois ton corps si tu l'observes? Comme mon corps physique, c'est le même. Il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas? Euh, non. Hmm. Cette fatigue, tu la ressens où particulièrement? Dans les bras. Les bras? Mm. Ah bah tu C'est peux là que je regarder tes ressens le bras. plus. Tu peux regarder tes bras et me dire pourquoi tes bras te gênent. Je vois pas. Pourquoi est-ce que tu vois pas? Est-ce qu'on peut reprendre cette conversation plus tard parce que je suis trop fatiguée? Hmm. Tu veux de l'énergie? Euh, Je peux t'en donner moi. oui, mais j'ai peur que ça t'affecte. Rien ne peut m'affecter moi. Hmm. J'en veux bien alors. Voilà. Bah regarde, tu la sens. Ça rebousse Mm. un peu. Mm. Suffisamment pour parler et regarder tes bras. Mes bras sont enrubannés de verre, comme s'il y avait vraiment des rubans assez larges qui les prend un peu comme une momie, mais juste les bras, jusqu'aux épaules. Eh ben enlève-moi ça. Pourquoi tu gardes Ah, ça? ah oui, je l'enlève alors. Mets ça par terre, on s'en fiche. C'est mieux. Et regarde pourquoi ils étaient enrubannés. Je sais pas encore pourquoi. Parce que j'ai pas d'informations ici, il y a juste des rubans, c'est tout. Après, il y a une Et lumière verte qui m'éclaire, hein. c'est quoi? Un projecteur. On en est où? Ah, où est-ce qu'on est? Je vois pas où on est. Euh... Je sais pas où je suis. Je le reconnais pas. Ouais. C'est étonnant quand même. C'est quoi ce projecteur? Il est où? Il est à là-bas, là, à gauche. On peut s'approcher? Oui.
T'aimes bien cette couleur verte? Non, Bah, on peut changer de couleur alors. c'est comme fatigue. Ah, tu vois, on va changer de couleur. Oui. Ouais, En d'abord, on va s'approcher pour savoir comment on fait pour changer de couleur. en fait, j'ai pas envie d'avoir le projecteur. D'accord, bah, explose-le. Voilà, j'ai envie de le détruire, simplement. Ouais, détruit. C'est bien. Ma couleur naturelle, c'est violet. Parce que je le sais parce Ah, que maintenant que j'ai détruit le projecteur, je me vois. Et je suis violette, normalement. Voilà. Là, ça me va. d'accord. C'est mieux, je me sens mieux. Ah bah voilà. Ah bah voilà, tu en as trouvé déjà. C'est ça, ça te fatiguait. Oui, ça devait être. À mon avis, c'était pas un projecteur, ça devait être quelque chose qui me prenait quelque chose. Parce que vraiment, même ça m'enlevait la conscience des choses. Mhm. Ben, mais pourquoi est-ce que tu avais ça? Ça doit aller avec la boîte, parce qu'apparemment, je suis dans une boîte. Même si les murs sont hauts, mais c'est une boîte. Bon, bah, sors de là. Oui. Très bien. Je suis à l'air libre. Oui. Ça me va. C'est un paysage qui me convient. Je suis bien. C'est quel paysage quand tu sors de la boîte? C'est des montagnes avec un lac et une petite forêt. C'est très frais, c'est très agréable. Ah, tu vois la boîte? Non, là, je la vois plus, la boîte. Ben, tu peux la chercher pour voir ce que c'était? Oui. En fait, c'était vraiment un état cotonneux. C'est plus un état qu'une boîte réelle. Euh, j'ai pas d'autres informations dessus. Ça a des parois noires très fines. Tu peux toucher pour voir. Oui. Tu prends l'information. C'est très simple. Quand tu touches, hop, information. Ben, quand je touche, ça me dit c'est enfermement, isolement sur les parois de la boîte. Audrey, ça fait beaucoup de choses quand même. Grosse fatigue Oui, à cause d'un projecteur, tu sais pas ce que c'est. Une les boîte qui rubans. t'isole et qui t'enferme. Des rubans. Et d'où ça Oui, vient tout ça? ça, j'en sais rien par contre. On Je- pourrait vérifier, non? D'où ça vient? Je ne voudrais pas que ça recommence. Oui, oui, je pense qu'on peut vérifier, oui. Hmm. Bien. Est-ce que déjà c'est toi qui as créé tout ça? Non, pas du tout. C'est pas toi. Non. D'accord. Bah, c'est qui alors? Appelle le concepteur. Oui. Convoque. Allez. Tu mets toute ta force et ta volonté dans cette convocation. Dis-moi s'il se passe Alors, quelque chose. oui, il se passe quelque chose. Ah, Il y a un monsieur, enfin un homme qui arrive. Vraiment, je dirais que c'est un soldat ou un guerrier parce qu'il porte une espèce d'armure avec une grande plaque devant son visage. Euh, je ne sais pas comment il fait pour voir à travers, mais en tous les cas, il y a une plaque devant son visage accrochée. C'est un guerrier apparemment. Il a une armure, je sais pas en quel matériau, mais une armure. Euh, oui. Tu le connais? ben, enfin, ça me parle. Qu'est-ce que tu ressens? La culpabilité. Hmm. D'accord. Bah écoute, touche-le. Oui. Ben, c'est un guerrier masculin. Ce que je ressens, alors, je saurais pas dire ce que c'est comme race. Je dirais humanoïde de toute façon parce que ça ressemble vraiment à un humain. Mais je suis pas sûre. D'accord. Bon, on va lui parler. Demande-lui son nom. Zabon.
Zabonne. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Tu vas me connecter à lui télépathiquement. Tu le laisses passer à 3. C'est Oui. facile. 1, 2, 3. Zabonne. Oui. Qui es-tu? Un guerrier oublié. Un guerrier oublié. Par qui il est oublié? Par elle et par tous. D'accord. Bon. Gère, en fait, je suis un errant. Ah. Mhm. Pourquoi est-ce que Audrey est dans une boîte? Pour que je la retrouve. Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Oui. C'est un... C'est... Elle a provoqué ma mort. Ah, t'es mort? Oui. D'accord. Et elle, là, c'est qui donc? Une espionne. Audrey est une espionne. C'est Audrey pour toi, mais pour moi, ça n'est pas Audrey. C'est qui? Gillipan. Billy Pan. D'accord. Bon, bah moi, je suis désolée, mais cette histoire ancienne ne concerne pas Audrey. Quand tu meurs, c'est terminé. Toi aussi, ça devrait être terminé. T'as fini, quoi. Tu devrais faire autre chose. Pourquoi on en est encore là? Parce que je la punis. Mais t'as pas D'incarnation le droit en incarnation. mais t'as pas le droit de la punir dans Si, la si. mort. C'est parce que j'ai quelqu'un Pourquoi? qui m'appuie. Ah bon? Comment tu D'accord. crois que je la retrouve? C'est parce que Ah, quelqu'un je sais pas. m'appuie. Ah, je sais pas. Donc, tu es dans un mode vengeance, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tu la suis dans toutes les incarnations, vengeance. Je Ok. l'aimais, donc forcément, je la hais. Hmm. Ouais. Bon. Bah, tu sais, une vengeance est intéressante que si la personne en est consciente, hein. Là, si tu lui parles une autre langue, hein. Sauf que je n'étais pas conscient qu'elle me trahissait. Oui, non, mais ça, c'est ton histoire. Je m'en fiche. Là, aujourd'hui, ta vengeance, elle est zéro, zéro de chez zéro. Parce qu'elle n'est pas consciente que tu existes. Comme tu l'as Oui, oui, dit, elle elle t'a oublié. souffre. Bah non, regarde, elle va bien là. Elle va très bien. C'est parce que tu as dû la libérer, parce que normalement, dans la boîte, elle Ah souffre. là, non, 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 non. Je ne l'ai pas libérée, elle s'est libérée toute seule. C'est pas juste. Bah si, c'est juste. Si, c'est juste. Elle n'a pas à payer pour des expériences qu'elle a faites Si, bien sûr que ailleurs. si. Mais Si, non, si, je sais pas si. qui te raconte ça. Non. Donc, si tu veux, toi, t'es quoi? C'est quoi ta fonction? Tu faisais quoi avant de errer? Je suis un général Elle, tu d'armée. faisais quoi? D'accord, ouais, avec ton armée, tu faisais quoi? Des conquêtes. T'as tué des gens? Oui, bien sûr. Bon, bah si tu veux, je vais les chercher, tous les gens que t'as tués, puis on va te punir. Moi, c'est un acte de guerre. Elle, c'est Ah, un je acte de m'en fous. trahison. Non, 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 non. Un acte de guerre, tu envahis, tu tues les gens pour des idées, pour des gouvernements, pour des hommes. Et cette histoire-là oubliée, en fait. Tous ces morts inutiles qui n'ont rien changé, à part enrichir les gouvernants. À la limite, je vais te dire, je vais te chercher tous les morts, toutes les familles sacrifiées au nom d'une idée, d'un homme ou d'un dieu. Tu veux que j'aille te les chercher? À combien de morts tu as sur toi, là? Je sais rien. Bah, Aucune enfin, idée. bah, tout le monde peut avoir une vengeance, t'imagines? Oh là là, tous les gens assassinés, trompés, corrompus, nous Tu on n'as s'en pas le sort droit plus. de me reprocher tout ça. Et t'as C'est pas elle le la droit de coupable. reprocher une expérience à quelqu'un qui en plus c'était une expérience. T'as pas le droit de poursuivre son expérience et après la mort finit les choses. Tu dois passer à autre chose. Tu es enfermé dans un concept qui ne concerne pas, mais est-ce que tu veux que je te fasse la même chose? Moi, je vais avec Audrey, là, on va chercher tous les morts. Puis on te les colle dessus pour Ce serait bien de l'éternité. sa part d'agir comme ça, sans Non, reconnaître, sans reconnaître sa faute.
Hmm. Et toi, tu reconnais les tiennes? Tu es parfait? Tu as été un général parfait? Et tu es un mort parfait? Je suis avec honneur. Elle est sans honneur. C'est ton jugement. Pour l'instant, toutes les batailles qu'elle a pu faire, elle les a vaincues. Toutes ces expériences, elle les a réussies. Tu es comme une épine sous son pied, mais à l'avance. Moi, je la trouve glorieuse, victorieuse et forte, que ça te plaise ou non. Je n'ai pas la même perception de toi. Comme toi, en fait, je veux dire. Je n'ai pas la même perception de cet être puissant qui se voit puni pour des expériences inutiles et qui continue à être là et à vaincre et à créer et à se défendre et à se battre pour ses idées. Elle est glorieuse et victorieuse et elle a tout mon respect. Tu auras le mien, en tout cas, le jour où tu relèveras la tête et que tu affronteras tes décisions. C'est tes choix que tu fais subir à Audrey. C'est tes choix. C'est toi qui as décidé de vivre l'expérience d'être un général d'armée, avec tout ce que ça implique. Trahison ou pas, espionnage ou pas, mort ou pas. C'est tes choix que tu lui fais subir, en fait, à Galipane. Elle n'existe même plus. Dans quel monde est-elle, cette Galipane? Où est-elle? Gillipan. Je ne veux pas, Gillipan. Pardon, excuse-moi. Gillipan, elle est où? Pour l'instant, je vois un guerrier vaincu et pleurnichard. Vengeur. En plus, sournois. C'est comme ça que tu fais. Tu es un guerrier sournois, J'agis caché comme dans l'ombre. elle. Non, t'agis pas comme elle. Moi, je vois une victorieuse. Elle se bat contre un ennemi invisible et elle a la tête haute parce que tu es invisible. Tu n'affrontes pas tes propres problèmes. Tu viens pas au ras de son nez pour lui dire, allez, battons-nous honnêtement, face à face, réglons une bonne fois pour toutes un duel. Non, tu es caché dans l'ombre comme un rat. Je ne veux pas un duel. Je veux qu'elle souffre à la hauteur de ce que je souffre. C'est ton problème. Si tu n'es pas capable de régler, tu veux un psychologue? Tu sais ce que c'est, psychologue? Va fouiller ta tête pour comprendre pourquoi tu es aussi enfermé. Mais bon, c'est qui te soutient? Un Un autre maître. péteux? Un péteux. Pour moi, c'est un péteux. Il se cache derrière toi et il te fait faire des choses au lieu de t'aider à te sortir de là. Un maître? Je veux Oui, bien lui parler à ton maître, moi. Il est où? il est partout. C'est le maître des Non. cieux. Ah, il va venir ici alors. Le maître des cieux. Mm. My God, on a le maître des cieux. Audrey, on a le maître des cieux qui est là. C'est extraordinaire. Le maître des cieux qui est planqué derrière un guerrier perdu. Maître des cieux. Allez, comment il s'appelle ce maître des cieux? Parce que sache qu'il y en a énormément. Lequel? C'est quoi son nom? Garine. Garine. Allez, on va appeler Garine. Appelle-nous ton maître. Garine, qu'on discute avec ce Dieu extraordinaire. Laisse-nous. Audrey, déconnecte-toi de cet être. Oui. Bon, voilà. Il semblerait que tu aies une histoire ancienne avec cet être et que ce pauvre R, non, ça n'est pas remis. Alors, Mm. est-ce que il est possible de parler avec Garine? Oui, bien sûr. Là, on va voir ce maître des cieux. Tu le connais? Ça te parle? Un Non. maître des cieux qui s'appelle... Non. Alors, bah, dis-lui de convoquer son maître Garine, alors. Il est là. Alors, il se présente comme un humain, D'accord. présentement. Très modeste, habillé modestement. Toutefois, je ne vois pas ses yeux, puisqu'il porte un chapeau qui couvre l'eau de son visage. Bon, on va lui parler directement, Oui. hein, maître des cieux. Allez, connecte-moi à Garine. Garine? Oui, Tu es le maître des cieux? c'est ça. Hmm. Lesquels?
Des cieux qui sont évidemment dans cet espace. Et on est où? Chez Audrey. Tu es le maître des cieux d'Audrey? Voilà, c'est ça. Ah oui. Et donc, tu fais quoi comme maître? Je C'est quoi? l'enferme Enfin, pourquoi? pour que cet homme puisse la retrouver. Pourquoi? Parce que l'équilibre de l'univers est en péril. Oh, c'est pas vrai! L'équilibre de l'univers est en péril? Oui, Qu'est-ce qui s'est pas, passé? pas uniquement pour cette histoire-là, mais il y a régulièrement des histoires de ce type où il n'y a pas suffisamment de négatifs et de bénéfiques. Je comprends rien. Il y a... Oh, fais d'efforts. Trop de mal ont été faits à cet homme et pas assez à cet être, qui est Oh, soit femme, soit serpent, soit homme, soit tout ce que tu veux. ah bon? Désormais, elle subit. Et elle Oh, subira jusqu'à ce que je décide que l'équilibre est rétabli. ah, d'accord. Voilà. Trop de mal a été fait à cet homme. C'est ça. Qu'est-ce qui a été fait à cet homme? La La trahison trahison. d'un amour profond, et puis la trahison qui lui a coûté la vie. Trahison. Donc il a perdu la vue et son amour. C'est Hmm. ça. Qui souffre D'accord. encore, hein, Oh, terriblement. alors, et donc toi tu punis. J'aide. Non, non, J'aide à la punition, à la d'accord. justice. Bien, la justice aurait été maître des cieux de refaire faire la vie et que cette fois-ci il la réussisse. Non, 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 c'est 1%. C'est ça la vraie justice. Ça n'est pas une vie pour une vie. Sinon, je l'aurais fait s'arrêter à une incarnation. Non, il la poursuivra jusqu'à ce que je décide quand ça s'arrête. Ah, voilà. Donc on a deux êtres qui souffrent, c'est ça? Moi, je ne souffre pas. Ah Je ben veux toi que je ce m'en soit fous. lui et elle. Non, non, les deux souffrent donc. Oui, Ouais, c'est ta justice. c'est ça. Et je D'accord. l'applique. Hmm. Bon, bah moi aussi je suis le maître des cieux et donc je vais appliquer ma propre justice aussi. Bah, Hum, puisqu'on y est, on a le droit. Ah, c'est ça? Pour qui tu te prends? Bah, pour un maître des cieux. Qu'une imagination. Ah bah je suis le maître des cieux d'Audrey, moi. On fait C'est comment? parce que tu es une pâle copie Ah oui? Pas le copie de quoi? du Dieu que je suis. Ah bah alors vas-y. Montre-nous ta puissance. Ma puissance, je la montre systématiquement. En enfermant cette conscience. Bah enferme-la maintenant. Vas-y, enferme-la. Allez, moi je suis un soldat, un guerrier, un amiral, un dieu. Vas-y, affronte-moi. Moi je me cache pas, je cache pas les gens dans des boîtes et je pleurniche pas derrière un guerrier perdu. Allez, viens, enferme-nous. Non, Vas-y. je ne le ferai pas maintenant. Mais pourquoi? Je ne Il y réponds a pas à tes bagarre, sollicitations. il y a bagarre. On est des guerriers. Allez, affronte-nous. Je vais pas t'affronter. Tu ne Dis. sers à rien dans cette histoire. Tu ne m'intéresses pas. Dégage. Tu sers à rien. Les freluquets comme toi, je les écrase tous les jours, sous mes pieds, en déjeunant. Parce que je suis un guerrier. Et moi, j'aime la force, le combattant, la justice, bien sûr, la mienne. Peut-être que ça ne plaît pas aux autres, mais ça, c'est pas mon problème, comme toi. Donc, j'aime pas les lâches. Un guerrier lâche qui pleure, là, comme ce pauvre petit soldat. Un amiral qui pleurniche sur une bataille perdue, alors que la guerre est en cours. Hein? Et toi, là, à punir les soldats
enfermé dans des boîtes, et t'es même pas foutu de le faire maintenant? Allez, viens te battre. Allez, Ce n'est pas mon montre-nous mode ta de puissance. fonctionnement. Hein? Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Ah non, t'es un lâche, toi. Toi, tu te planques Moi, derrière je des prends guerriers des perdus. intermédiaires. Ouais. Bah, on en a plein comme ça. Ils sont derrière leur bureau, ils appuient sur des boutons et donnent des ordres et ils laissent les soldats mourir sur les champs. Hein? Oui, on en a plein comme ça, des péteux, des lâches, des donneurs d'ordre. En fait, vous avez peur. Vous avez peur. Tu as peur. Tu es mort de trouille, en fait. Regarde, tu as peur. Tu es mort de trouille. Tu ne peux pas aller affronter l'ennemi parce qu'il te fait peur, en fait. Il te fait peur. Tu as peur. Tu as tellement peur que tu ne sais plus quoi faire. Tu es planqué derrière un guerrier. Parce qu'en fait, regarde, tu n'as pas de pouvoir, en fait. Tu as tout perdu dans ta vie. Dans tes vies, tu as tout perdu, regarde. Tu ne sais rien faire. Tu vis à travers les autres, leur détresse. Tu n'existes que pour les autres. Mon Dieu, s'ils disparaissent, tu disparais. Oh, t'es rien, en fait. Regarde, tu es tout petit. Tout petit. Tellement petit. Que tu pourrais te faire écraser par un pied énorme qui est le mien. Regarde. Tu es sous le pied, en fait. Ah! Oh, Ah! voilà. Ah, Non! je reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça. Je suis là! Là, donc. Oh, défends-toi. Vas-y, crée. Je peux Maître pas! des cieux. Garine, mais si tu es un maître des cieux, il est où le maître? Il est où? Mais j'en sais rien! Qui Ne es-tu? m'écrase pas! Mais qui es-tu? Euh, Qui es-tu? un profiteur? Profiteur. Tu es de ceux qui dépouillent les cadavres sur les champs de bataille Oui, après la mort? Ah, on les connaît bien, ceux-là. Vous arrivez quand la bataille est finie c'est et vous ça, il était toussez là à les armes. errer, à pleurer sur son amour Ouais. perdu, sur sa vie perdue, sur ses hommes perdus. Quel man! Mais quel man! Vous êtes combien à profiter? Oh, tout seul, Tu es à seul? partager une telle manne. Mhm. Allez, dis-moi, Oui. parce que sinon le pied s'écrasera sur toi comme une vulgaire mouche. Regarde bien ce pied. Non, non, le fais pas. Je Qu'est-ce vais que tu veux réfléchir. savoir? Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre Zabon? Zabon, je le maintiens dans sa détresse, dans sa souffrance perpétuelle. La souffrance surtout, parce que c'est la souffrance qui le fait agir. Il Mais appuie systématiquement sur la faille de la culpabilité, de ouais, cette mais Audrey, conscience. Audrey, elle est coupable, elle se sent coupable, tout le temps, systématiquement. Parce que cette faille-là, elle l'a toujours. Elle s'incarne avec. hmm, Et en fait, mon guerrier, il est toujours sur elle. Tout le temps, en permanence, il la tient, il l'enferme. Je lui fournis la boîte, qui est juste la création de cette conscience, parce qu'elle se sent coupable. Et c'est tout. qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Charognard, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu ne te rends pas compte de ce que ça... Non, je me rends pas compte, c'est un charognard. Vas-y, dis-moi. Il connaît sa Zabonne, les charognards sur les chantiers, sur les champs de bataille. Il connaît les charognards. Tout militaire connaît les charognards qui mangent la détresse, qui ramassent l'or, qui en arrachent les dents, des pauvres morts, qui leur prennent leurs chaussures, et qui profitent de la détresse ou qui les achèvent. Hein? Oui, on les Moi, connaît, je les prends les charognards. émotions, moi. À toi, tu prends les émotions. Il y en a toujours aussi sur les champs de bataille. Hein? Des entités sombres qui se nourrissent de la détresse et de la connerie des guerriers, de la mort. Tu as rodé, Exactement. c'est ça? T'es un Oui. charognard. Mhm. Ouais. Donc t'es pas un maître des cieux, t'es un charognard. Bien sûr.
Voilà, J'allais pas me d'accord. présenter en charognard devant Zapone. Ben oui, t'es un lâche. C'est pas un problème, hein. Tu as le droit d'exister en tant que charognard et lâche. Je veux dire, c'est ton choix, ton expérience. Mais tu en assumes les conséquences maintenant. Bien. Bon, moi, Zabone, je m'en fous. Je te tiens à te le dire. Je vais l'aider parce qu'il me fait de la peine. Et que je n'aime pas un guerrier perdu dans sa souffrance à cause d'un charognard. Mais, par contre, moi, c'est Audrey. Il n'a pas confiance dans les hommes. Ah bah non, elle risque Ouais. pas. Comment ça se fait qu'elle est dans une relation où elle se sacrifie? Parce que c'est exactement ce qu'elle a fait avec Zabone. Tout vient de là, tout vient de cette relation où, en tant qu'espionne, elle est malgré tout tombée amoureuse, mais son devoir l'a appelée avant le reste. Elle a fini Donc, par elle se est. tuer, Ah, de la culpabilité. Mais tu te rends d'accord. compte pour moi? Ah, mais je me rends compte très bien. Très bien, je me rends compte très bien. T'as fait, t'as fait ce pourquoi tu es. Ah oui, complètement. Mhm. Je T'es les ai collé donc fait où, se là? poursuivre. Moi, je suis sur Zabone. Et Zabone, il est partout. Il est sur elle, dans la maison, dans son espace ici, autour d'elle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. D'accord. Bon. Eh ben, tu vas te mettre à genoux devant lui. Quoi? Tu vas Oui, te mettre à oui, genoux oui, devant oui, oui, lui. oui, 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 oui. Ouais, à genoux devant lui. Voilà. Mets-toi à genoux devant lui. Je retire mon pied, bien sûr. Il n'y a plus rien. Tu es libre. Explique-lui que tu es un charognard de chantier, un charognard de champ, un charognard de bataille. Explique-lui ce que tu as fait. En fait, je vais sur les champs de bataille et je récupère les âmes qui sont perdues, encore de la stupéfaction ou comme toi qui pleurnichent sur un amour perdu. J'ai récupéré tout ça parce que je m'en nourris et je t'ai plongé dans une quête sans fin de vengeance. Voilà. Merci beaucoup, Bidule. Bien, alors, tu vas rester à genoux, les mains sur la tête, comme un. Bah, t'es vaincu, hein. T'es un prisonnier de guerre maintenant. Laisse-nous. Bien, Audrey, déconnecte-toi. Audrey, bien, voilà, ta petite femme d'histoire. D'accord? Ce pauvre Zapon, on va pas le laisser comme ça. Non, parce que moi je ne suis pas du tout celle qu'il pense, je ne suis plus du tout celle qu'il pense, puis je ne l'ai été que pendant le temps d'une expérience. Il n'y a pas nat comme ça pour lui. Bon, allez, tu peux me reconnecter à Zabon? Oui, bien sûr. Allez, reconnecte-moi à Zabon. Voilà. Zabon, c'est une petite guerre bien menée. C'est une petite bataille là que qui est gagnée en fait. Voilà, tu vas être prisonnier à tes pieds. C'est terrible parce que du coup, tout est vain. Qu'est-ce que je suis moi maintenant? Un Qu'est-ce guerrier. que je dois faire? Qu'est-ce que un guerrier? Mais Ben, relève mes la batailles tête, sont bon finies. sang. Mes batailles sont Enfin, c'est finies. quoi la formation que tu as eue? Oh, c'est qui t'a formé? Quels sont tes. qui- qui- Comment c'est possible de baisser les bras comme ça? Oh, il y a une bataille à C'est mener parce que là. je dois conquérir. Mais qu'est-ce que je vais conquérir maintenant? Ben, tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Qui dit Non, ben, ça? toi, regarde, ton charognard est à tes pieds. Déjà, déconnecte-toi de cette âme, de cette conscience. Mais ceci est de l'histoire ancienne. Et j'ai compris ça. Cet amour et cette trahison t'empoisonnent. Je Laisse-la m'éloigne où d'elle. c'est. C'est bien. Où est-ce que tu es avec elle? Dis-moi, à quel moment, où tu es Sur sur les elle? côtes, les épaules, les bras, les jambes, je suis partout sur elle. Mhm. Eh ben, déconnecte-toi bien d'elle, en fait. Décroche-toi. Oui. Quel est le lien qui te retient réellement à elle? Il est où? Sur elle ou sur moi? Bah, je sais pas. Dis-moi, c'est toi qui décides.
il est sur le plexus solaire d'elle et de moi. C'est un mélange de culpabilité, de souffrance, de colère et d'amour. Ouais, mais ça vient d'une autre existence. J'aimerais qu'on aille voir. N'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. On va aller voir ce qui s'est passé. Allô? On va aller voir. Allez! Cette émotion, elle est inutile. On va aller l'enlever, d'accord? Ça sert à rien. Où est-ce que tu la ressens? Comme je te dis, dans le plexus solaire. Enlève-la. Tu peux l'enlever, cette émotion, en la tirant. Allez, je tes mains dedans. Tire-la dehors, allez. Tu peux le faire. Ça, je sais que tu es fort, tu es un guerrier. Allez. Oui, c'est bon. Je la tiens. Voilà. Donne-la à bouffer, ce charognard. Oui, Bah ouais, tes je efforts lui sur la jette. cause. Voilà. C'est bon. Ça va aller mieux. Voilà, ça va aller mieux. On va aller à l'origine du problème. Il faut annuler tout ça, en fait. Oui, oui, D'accord? oui. On va juste aller observer le moment, l'origine, où ce charognard s'est approché de toi, en fait. D'accord. Hein? On va y aller. Tu vas juste observer. On y va maintenant. Allez, Sabonne, dis-moi ce que tu vois. Je me vois en fait sur le champ de bataille où je suis mort. Je suis encore hébétée en fait sous le coup du revers que nous venons de prendre en tant qu'armée. Donc, au moment où je suis là, je n'ai pas conscience encore qu'il y a eu trahison au départ. Je ne suis que conscient de la perte des hommes qu'il y a autour de moi et donc du revers aussi face à mon empereur. Qui est ton empereur? Gengis Khan. Ah, ok, très bien. Bon, bien. À quel moment arrive cette chose? Tu la vois? Je vois une lumière, moi. C'est totalement une lumière. C'est comme si les cieux s'ouvraient vraiment et qu'ils descendaient des cieux vers moi. D'accord. Bien. On va, on va rentrer dans cette histoire. Juste à ce moment-là, tu es d'accord? Oui, oui. Et à partir de là, tu seras libre. Allez, on y va. D'accord. Donc, ton nom, c'est Zabon. Je ne Oui. sais pas si je le prononce bien. Bien. Allez, on va rentrer dedans. On rentre au moment où tu es bêtier. Maintenant, Zabon, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Euh, je crois que je viens de trouver la mort avec des centaines d'autres. Ah, Et je ne sais pas comment me présenter je peux sauter devant un mon coup. empereur. Ah, mais t'es mort, il est plus là, l'empereur. En plus, je suis mort. Ben oui, regarde. Enfin, Mais Zabon. je vois que je suis mort, mais L'empereur, il est tout vivant, est non, confus. j'espère. Il est Attends, vivant. Zabon. Ah, bah, c'est l'essentiel, tu t'es pas mort en vain. Tu as sauvé ton empereur, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, lui. Pas Ça, du c'est le tout. rôle des guerriers. Ben voilà, là, vous avez réussi quand même à préserver votre empereur. Nous n'avons pas vaincu l'armée Bon, en ça, c'est face. pas grave. C'est qui ton empereur? Gengis Khan. Oh, te fais pas de soucis pour lui. C'est une petite bataille perdue dans l'immensité de tout ce qu'il va faire. Je vois l'avenir. Je me balade dans le temps. Et je te le dis, grâce à cette bataille que tu sembles avoir perdue, il en gagnera bien, bien d'autres, en fait. Il est fort. Merci. Voilà, Merci. donc tu es mort dans l'honneur. Tu es un marchepied pour la réussite de Gengis Khan, en fait. Voilà. Merci. Merci de Ouais. me rendre Ah mon non, honneur. non, merci à toi d'avoir sacrifié ta vie pour un homme, une idée, un peuple. Vous n'êtes pas mort en vain. Il va réussir beaucoup, tellement. On parlera de lui pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Ça ne Jamais m'étonne son pas. nom sera oublié. Jamais, jamais, jamais. On fera des épées, des histoires racontées aux enfants.
comme des pièces de théâtre, tu vois. On rejouera indéfiniment l'histoire de cet homme, en fait. Et grâce à qui? Tous ses guerriers, toute son armée. Hein, voilà. Donc, Merci. tu n'es pas mort en vain. Voilà, relève la tête. Tu n'as pas besoin de te présenter à ton empereur. Il continue et poursuit sa quête. Toi, tu as terminé dans l'honneur. Il faut maintenant se détacher de tout cela et poursuivre. Tu es d'accord? Oui, Tu dois mais faire vers où? honneur. Mais tu dois faire honneur à ton empereur, même dans la mort. C'est-à-dire, Je c'est suis fini. d'accord. Et donc, détache-toi de ce champ de bataille. Tu ne peux pas errer comme ça sur un champ de bataille. Non, je ne vais pas rester sur cette défaite de toute façon. Ce n'est pas une défaite. Retire-moi ces mauvaises pensées. Je ne vais pas rester sur cette bataille. Qu'est-ce qui te retient? Je- le devoir. Oui, mais ça, tu l'as accompli. Euh, non, il y a tellement de choses à faire et à accomplir autrement. Où est-ce que tu te sens connecté à cette histoire? Toute la poitrine. La poitrine. Mm. Allez, il faut l'enlever. Laisse ça par terre. Sur le corps, sur la bataille. Oui. Voilà, c'est bien. Allez, tourne le dos et maintenant, tu es libre. Les univers sont à toi. C'était ton ultime récompense. C'est d'avoir le choix maintenant. Le choix. Le choix de réincarnation? Le choix de tout. Un. Tout. Voyager, créer. C'est ta récompense. C'est ce que tu avais décidé, de vivre des aventures, d'aller jusqu'au bout et de t'accomplir. Et bien, tu t'accomplis, ta récompense est là. Sois libre. Je le suis. Parfait. Repousse tout ce qui pourrait te détourner. Oui, je n'ai besoin de personne. On est d'accord. Oui, non, non, je n'ai besoin de personne. Dégage tout. Il y a des charognards qui circulent, tu sais. Sur les champs de bataille, ils viennent prendre les âmes perdues. Faut faire attention à ça. Ah oui, non, il n'est pas question que j'aille Tu avec les sais, les charognards. détourseurs de cadavres, les détourseurs de Oui, je cadavres. vois très bien. Oui, oui. Oh, je les aime. Non, non, Ouais, non, ouais. pas du tout. Ah ouais, ouais, t'as Je... raison. Ah ouais. Puis je n'ai plus rien à faire ici maintenant. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour cette belle rencontre. Continue bien ton chemin. Merci. Merci à toi. On revient ici maintenant. Audrey, tu m'entends? Oui. Bien, parfait. Alors, dis-moi, est-ce que Zapone est encore là avec son charognard? Non. Non, ça te convient? Ça me convient très bien. Bah, nous, il faut qu'on aille voir aussi pourquoi tu en es là. Mhm. Hmm. D'accord. Tu es d'accord? Oui. Alors, j'aimerais que tu ailles à l'origine, observer l'origine du moment où tu as perdu ta liberté si précieuse. Tu es d'accord? Oui. Allez, on y va. On va l'observer. À 3. 1, 2, 3. C'est pas ce que tu veux. Je me vois en train de me donner la mort. Ah bah, qu'est-ce que tu fais? Je prends une épingle à chapeau et je l'enfonce dans mon cœur. Ah ouais, quand même. Ouais, il en faut des tripes pour faire ça, hein. Mhm. D'accord. Bon. Eh ben, on va aller à ce moment-là, quand tu sors du corps. Par quel côté tu sors? Par la blessure. Elle est où cette blessure? Dans le cœur? Dans le cœur, oui. Ah, ok, on va aller là. Et c'est quoi ton nom? Gillipan. Ok, très bien. Allez, on y va? On va régler ça? Mhm. Allez, on plonge dedans complètement au moment. Gillipan, Gillipan. Je ne suis pas morte. Si, regarde ton corps. Qui me parle alors? Et tout. Ah, le tout. C'est pas trop le Hein, moment. pourquoi? Parce que j'ai du mal à digérer la culpabilité. Enlève-le. Je suis en train de me poser la question. Alors, attends une seconde. D'accord. D'accord, d'accord. T'es morte, hein? Le Oui, oui, sacrifice est fait. je comprends très bien. Je comprends très bien ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as fait, d'ailleurs? Bon, j'ai vécu une vie d'espionne assez fortement.
Mais je me suis perdue dans mes sentiments, dans mes émotions. Je m'attendais pas à ce que mes émotions soient si fortes, si puissantes. Du coup, j'ai ce sentiment de culpabilité que je regarde. C'était très beau, ça. C'est une très belle histoire. Histoire d'amour, c'est ça? Oui, oui, une histoire Ah, d'amour, mais bon, trahison, Oui, espionnage, guerre, soldats, enfin, disons. Ça en fait des émotions à explorer, ça. c'est ça, exactement. Oui, c'est magnifique. Waouh! T'en retires le meilleur, je pense. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt de garder cette culpabilité. On est d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais tirer le meilleur de cette histoire? Ça serait quoi? Ce serait parce que j'ai vécu un amour partagé, donc déjà ça c'était parfait. Euh, le fait que j'ai pris mon destin en main, voilà, je suis une femme indépendante. J'ai vraiment vécu comme j'en avais envie. Je dirais que c'est ça que je retire de cette histoire. Bah écoute, c'est merveilleux. Donc oui, donc rien à regretter. Je vais enlever la culpabilité. Oui, Elle me sert à rien. complètement. Je suis bête un peu, ça gâche un peu l'affaire. C'est ça. Voilà, je la laisse sur le corps. Voilà. Ah, j'aime ta volonté, ta détermination. J'adore ça. C'est ainsi que je suis. Mais je vois bien. Mm. Eh ben merci. Ben, je J'aime. t'en prie. Cette discussion était magnifique. Tu vas faire quoi maintenant? Oh, Bon, voilà, j'ai tout qui l'aventure. s'offre à moi. Voilà. Eh Mais oui, ben voilà. l'aventure, c'est bien. Ok, je te laisse. Merci. On revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant. Ici Audrey. Oui, Ici et maintenant. Tu m'entends? Ça va? oui, je Tu te t'entends. souviens? C'est bon? Oui, Est-ce que tu peux observer si tout va bien pour toi? oui, Ressens-toi. oui. Tout va bien. On va faire un petit test si tu es d'accord. Bien sûr. J'aimerais que tu prennes l'ensemble de ton espace d'Audrey dans ta main et que tu ailles au plus haut que ton corps puisse te supporter, jusqu'à l'horizon que tu puisses observer. Je suis. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Ça te convient? Oui, parfaitement. Tu es bien là? Très bien. Il va falloir redescendre un peu. Je J'aimerais que sais. tu reviennes pleinement dans ta main. Hmm. Oui. Et encore plus, en fait. J'aimerais que tu Hmm. te rapproches de ton corps physique. Oui, j'y suis. Interroge ton corps physique. Le corps physique manifeste plusieurs émotions très fortes, et notamment la colère, qui est juste une information, mais qui encombre profondément les cellules du corps. Alors, je vais Bien. transformer ça en bonheur et en bien-être. Eh ben dis donc. C'est parfait. Oui, parce que en fait, je n'ai pas besoin d'autre chose. La volonté, la détermination, tout ça, je l'ai déjà. L'ambition, je l'ai. J'ai juste ça qui me pose problème, c'est que la colère m'aveugle. Hmm. Voilà. Ah, c'est mieux. Ok. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? La liberté. Je suis libre. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Oui, Ça va? ça va. C'est pas facile. Non, non. Bravo. Vas-y. Et la douleur d'un homme, elle fait plus mal que la douleur d'une femme. Hein. Punaise. Oui, Ah la je- vache. oui, c'est terrible. C'est pour qu'il y Ça a fait bizarre, hein. autant de folie. C'est ça Ah qui oui, est d'accord. incroyable. Les gens comprennent pas, en fait, ce Ah, que c'est que l'énergie, la puissance du corps de l'homme. Et comme le monde peut basculer dans la folie, que ce soit par amour, mm, par haine, mm, c'est quelque chose de terrible pour eux au niveau de la gestion. Et donc, on s'en rend d'accord. compte quand on est dedans, en fait. Oui, Voilà. La
complexité de tout ça. Franchement, ouais. Audrey, vous pouvez remettre votre micro. Bah, Voilà. waouh. Ah oui, waouh, on s'attendait pas à ça. Je m'attendais à tout sauf ça. Hein. Ah oui, moi aussi. On va trouver des tigris, on va trouver des trucs bizarres. Mais en fait, tout est logique. Hein. En fait, oui, c'est logique. Tout s'enchaîne. Ça fait drôle. Hein. Ouais. Bah oui, moi j'ai un peu du mal à Ah bah oui. Normal. à prendre conscience de ce qui s'est passé, même s'il y a des choses qui m'ont parlé. Je suis en train d'imprimer en fait ce que. Ouais. Normal, faut laisser vivre ça. Je vais juste expliquer un peu, parce que si vous regardez la vidéo, c'est quand même important. C'était une sacrée session avec des sacrés personnages. Donc effectivement, vos vies sont enfermées dans l'isolement. Vous avez vu dans une boîte, la conscience, elle n'a pas d'énergie, elle est pompée jusqu'au trognon. Elle ne sait pas où aller, elle s'en fout parce qu'elle est éteinte. La volonté est prise, détournée. Elle a tout perdu en fait parce qu'elle a un fantôme d'une autre existence. Oui. Qui est une entité. Hein. Et alors, c'est marrant, il a dit une phrase, c'est un humanoïde. Très intéressant de fouiller par rapport à l'armée de Gengis Khan. Parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a dans les guerriers des hybrides. Ouais, je me suis demandé. C'est intéressant à fouiller parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de choses. Et il n'est pas tout à fait humain déjà de base. Et il est collé sur vous, hein, collé sur les bras, le dos, la nuque, partout, dans la maison, par chaque fois. En fait, il vous enferme dans un non-choix de vie, c'est-à-dire tout je subis. Donc il y a cette notion de sacrifice, de culpabilité, donc il vous prend la volonté, la détermination, la liberté et l'ambition, et il y a ce sacrifice, la culpabilité, la souffrance qui est là en fait, et la colère parce que vous vous sentez frustré. Exactement. De tout, la frustration qui envahit tout et ce qui devient de colère. Parce que quand on voit votre personnage, c'est-à-dire votre conscience, quand elle était très rapide, elle est étonnante. Moi, elle m'a fait sourire délicieusement au début parce que elle fait les choses comme ça. Dès que c'est analysé, c'est acquis en fait. Dès que j'ai compris, paf, c'est fait. Elle pas discuter pendant des heures. C'est boum, 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 boum. Elle observe, ça se case en fait. C'était vraiment intéressant. Et après, quand on va à l'origine d'une de ces vies, quand même, qui est une importante, hein, voilà, on a la détermination, de la volonté, elle sait ce qu'elle fait, elle a exprimé ça, la rapidité, la puissance, la force d'exploration, j'ai vraiment apprécié. C'est ce que vous devriez être et c'est ce qu'on sent chez vous quelque part, là, comme ça. On sent une personne volontaire, déterminée, puissante, yang presque. Et un truc qui va pas, c'est que vous avez un fantôme qui est ying. Il est écrasé par une souffrance, amplifié par un charognard. Bon, bah d'accord, sur une entité profiteuse. Alors, pour expliquer l'histoire un peu des charognards, moi j'appelle ça charognard, c'est toute forme d'entité qui se balade sur les lieux où il y a beaucoup de morts, donc les champs de bataille, les attentats, où il y a beaucoup de violence dans les hôpitaux, de partout. Donc, ce sont des gens, des êtres qui viennent se nourrir de la détresse, tout ça. Et en fait, il y avait aussi des vrais charognards, c'est-à-dire des incarnés, c'est-à-dire des gens qui se nourrissaient des morts, des trousseurs de morts. Bah, c'était leur moyen de pitance, de survie. Ça attendait que la bataille soit faite, puis ils venaient détrousser les cadavres, les achever aussi. Et malheureusement, ça existe toujours. C'est pas le. Donc tout ça, c'est dans le voile, il y a quelque chose de violent en fait. À plein niveau. Bon, il se fait passer pour le maître des cieux. En fait, il interfère le fantôme. Il interfère Zabon. Il vous interfère pas vous tout de suite en fait. Donc c'est par lui que je suis passée. Oui. Après, ça j'ai bien compris. Ouais, voilà. En fait, j'ai même pas regardé qui venait, mais à mon avis, c'est Zabon qui vient vous chercher à la sortie pour vous écraser de culpabilité. Parce que c'est la culpabilité. C'est pas. Il a contrôlé Zabon pour venir vous voir à la sortie, quand vous êtes morte, par le cœur. Il est planqué dedans. Il est planqué dedans, en fait. Et donc, vous payez des vies
vous avez dû faire ça, de dire oui, la culpabilité, je vais me rattraper et j'accepte en fait d'être puni pour l'éternité en fait. C'est ça qui s'est passé. Mm. Puis après, ben, l'effacement de mémoire. En fait, elle le dit au plus. En début, elle le dit. Elle dit bien, je suis là, mais pas là. Je Ouais. flotte. Elle le dit elle est pas là en fait. Par moment, elle est comme dans des espaces-temps, comme ceci Oui. en fait. Et ça ressort. Donc ça peut expliquer pas mal de choses au niveau de votre métabolisation personnelle, de tous ces troubles incompréhensibles en fait. Exactement. Voilà. Bien ma chère, voilà, c'était une session, alors d'un point de vue de nous, hyper incroyable et intéressante. D'un point de vue humain, c'est terrible. C'est Oui, terrible. c'était. Et c'est, les gens se rendent pas compte en fait que la pire chose, c'est pas les entités. C'est nous, notre propre ennemi, hein. C'est nous qui nous jugeons et qui créons tout ça. Mais l'amour perdu, cette émotion, cette fréquence absolument incroyable, l'amour pour quelqu'un, l'amour du sacrifice, le sacrifice ultime en fait. Comme ça peut pourrir des vies et des vies, des vies et des vies. Que ce soit au niveau atavique, c'est-à-dire l'héritage qu'on porte dans la génétique humaine, ou ça peut nous troubler nos choix de comportement, de décision envers un homme, une femme, envers des peurs inconscientes qu'on peut avoir, et sur la conscience, comme ça peut être puissant pour contrôler, pour se perdre en fait. Et particulièrement, comme le disait, souligné particulièrement Barbara, c'est une étude que j'ai faite et que je fais encore sur les hommes, sur le mal, sur l'homme en fait. Cette puissance dans tout, comme ça peut être déclencheur de guerre, de vengeance, de haine, de choses, de viol, d'incompréhension en fait. Tous ces débordements d'énergie inutiles, comme ça peut être amplifié par l'amour et la haine chez un homme. Et voilà, ça peut pourrir des vies entières en fait. Enfin bon, je pourrais parler des heures de ce sujet parce que je trouve ça fascinant, mais Et c'est passionnant. c'est passionnant effectivement. Par contre, à vivre, je le souhaite à personne, que ce soit autant pour un homme ou pour une femme, que ce soit le trahi ou celui qui trahit, ou la perte de l'être qu'on aime, peu importe. C'est une violence terrible qu'on peut traîner pendant des décennies, des cycles et des cycles et des cycles. Et on oublie en plus. On garde que la résonance et on n'a plus la cause. Et ça crée encore un tas de choses en fait. Enfin, voilà. Il faut laisser métaboliser tout ça, ma chère Audrey, maintenant. Ok. Hein, prenez votre souci. temps. De toute façon, ça ne s'arrête plus, donc ça va être comme ça doit se faire. C'est vous qui gérez. Mais relevez bien la tête et dites-vous que vous êtes très forte d'avoir pu surmonter tout ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à vous deux. Cette puissance, elle est là, en fait. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Est-ce que vous voulez qu'on enlève l'anamnèse? Enfin, voilà. Alors, je veux bien qu'elle soit publiée. Par contre, si on pouvait la flouter, je préférerais. Mais vous pouvez la publier sans problème. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Ça pourra peut-être faire comprendre pas mal de choses à certaines qui, malheureusement, vivent la même chose. Parce que c'est très large, ce spectre de contrôle. Très, très large. C'est une des armes les plus puissantes dans la main des contrôlants. L'amour. Bon. Eh ben, je souhaite que voilà, cette session serve à d'autres. Oui, elle servira. Et je pense que ça me fait penser en fait à cette phrase qu'on a dans le film, dans l'œuvre de Stephen King, qui est La ligne verte. Quand lui, il est plus horrifié par le fait qu'il a utilisé leur amour pour les tuer, en fait. L'amour qu'elles avaient pour elle. L'amour. Ben voilà, cette phrase, moi, je l'ai retenue parce que c'est ce que je retrouve dans ces cas-là. Comme on peut c'est l'amour qui fait qu'on en est là, en fait. Oui. Et voilà. Bien. Merci pour tout. Merci Barbara. Je vous garde un petit instant, Audrey. D'accord.